tu vas bien? Ça va, merci. Dis-moi, avant que j'oublie, ce week-end, on va au City avec les autres, ça te dit de venir ou pas? Ouais, faut que tu reprennes le sport en plus. Ouais, tu sais pas quoi faire. Bah, tu sais, juste marcher, genre vraiment marcher, mais avec un petit peu d'intensité, genre 30-40 minutes, c'est déjà du sport. Ouais, c'est vrai qu'avant d'être des sédentaires à rester chez soi, etc., l'humain à la base, hein, c'est un mec debout qui marche. Ouais, on était fait pour marcher des kilomètres et des kilomètres. Du coup, juste marcher, déjà, c'est faire du sport pour reprendre, ça peut être pas mal. Parce que sinon, euh, souvent les gens, ils reprennent le sport trop vite. Et ils ont des courbatures, ils se blessent, etc. C'est pas le bon truc. Du coup, ce que tu peux faire, c'est genre juste marcher au début. Après, tu peux améliorer le truc en faisant de la course à pied, de la marche rapide, de la randonnée. Ok. Ce qui est bien avec la randonnée, c'est que si tu arrives à trouver des endroits avec du dénivelé, donc le dénivelé c'est quand ça monte, ça descend, etc. Ça travaille pas mal. Tu peux faire de la marche nordique, c'est un peu la même chose que la randonnée, sauf que tu vois, tu utilises des bâtons. Ouais, c'est ce que font les vieux et les vieilles, ouais, c'est ça. Ça, c'est pratique la marche nordique parce que à appuyer aussi avec tes bras, tu vas légèrement travailler le haut du corps quand même. Parce que quand tu marches ou que tu cours, le haut du corps est pas trop utilisé. Tu utilises la sangle abdominale. Parce que quand tu marches, que tu cours, pour pas. Enfin, pour rester assez stable, tes abdos ils sont automatiquement contractés, ok? Avec la marche nordique, tu viens ajouter ce petit travail au niveau du haut du corps, des bras, etc. Ce qui peut être pas mal. Après, vu que je sais que t'es un peu compétiteur, bah, t'as tous les sports avec de la compète, que ce soit collectif avec le foot, qui est mine de rien super réputé en France. On a beaucoup de clubs, de stades, etc. Après, tu peux faire ça en futsal aussi. C'est légèrement différent du foot classique. C'est plus petit, c'est un peu plus dynamique. Tu peux prendre le basket. C'est du basket classique. Il y a aussi le hand qui est très réputé en France. Après, dans les sports solo, tu vas avoir tout ce qui est sport de raquette en compétitif. C'était plus niveau endurance. T'as le tennis qui est, je crois, je pense le sport du raquette le plus connu en France. Donc t'as le tennis qui est pas mal. Et si t'es un peu plus dynamique, t'aimes bien quand c'est rapide, etc. T'as le badminton qui va être pas mal, qui est assez technique aussi le badminton. Il y a pas mal de compètes aussi pour le coup au badminton et il y a beaucoup de clubs. Tu vas avoir le tennis de table aussi, le ping-pong, hein. Plus généralement elle plaît. Pareil, ça va être très dynamique, très rapide. Tu vas être un peu moins dans l'endurance, tu vas utiliser tes jambes, hein, mais beaucoup moins que lors du badminton où tu vas faire vraiment beaucoup d'allers-retours très rapides. C'est très dynamique le badminton, très intensif. Et le tennis, ça va jouer sur l'endurance, les matchs qui sont longs, tu fais des plus grandes longueurs, etc. Le ping-pong, c'est vraiment très dynamique avec ta balle, etc. Et c'est très très technique parce qu'il y a les services à apprendre, les effets, etc. etc. Donc ça c'est pas mal aussi. Après tu vas avoir tout ce qui est sport solo. Donc on a parlé de la marche, du running, etc. Il y a aussi le vélo, le cyclisme, qui est pas mal dans la trempe de tout ce qui est courir, etc. T'as ton petit vélo, tu fais des cycles, des boucles, etc. Tu pars d'un point A à un point B, ou tu fais une boucle autour de chez toi, etc. Ce qui est bien avec le vélo, c'est que tu peux parcourir un peu plus de distance que si tu cours. Donc tu vois un peu plus de choses, tu découvres des endroits proches de chez toi que tu connaissais pas. Parfois moi quand je fais du vélo, je me dis vas-y, j'ai jamais de plan en tête. Quand je fais du vélo, je me dis vas-y, je vais aller par là. Je sais un peu vers où ça me mène. Et puis je vois des nouveaux trucs que j'avais pas vu. Je fais le tour, etc. Enfin, c'est assez cool le vélo. Et puis si tu vas sur des dénivelés, des pentes, etc. c'est assez fun aussi. Après, avec du vélo, tu peux faire du cross, des trucs un peu plus sur des sortes de circuits, ok, dans la forêt, tout ça, où tu vas avoir des obstacles, des sauts et tout. Ça c'est assez fun. Cela dit, c'est assez compliqué
du saut, ok, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais louper, etc. Donc il y a tout ça, pareil sur des pentes parfois qui sont assez ardues. Tu peux te dire, je vais pas la faire celle-ci, c'est un peu compliqué, j'attendrai plus tard et tout. Donc avec ce type de sport, le cross, il y a des compétitions qui sont assez rares, j'en connais pas beaucoup personnellement, mais tu peux te challenger toi-même avec ok, la prochaine fois que je viens ce saut là je le fais, ça à la fin du mois il faut que je les réussis, etc., etc. Tu peux te défier toi-même. Un sport dans la même optique, ça serait l'escalade. L'escalade, tu peux, il y a plein de sites naturels d'escalade, ok. T'as aussi des clubs d'escalade avec des murs, etc. T'as aussi comment dire, des clubs où c'est juste du bloc. Le bloc c'est une spécificité de l'escalade parce qu'il y a plusieurs types d'escalade. L'escalade rapide, l'escalade de falaise, l'escalade de bloc, etc., etc. Le bloc ça va être des parcours qui vont pas être spécialement très hauts, ok, mais qui vont avoir une difficulté, ok, où ça va être la technique. Et ce qui est bien avec l'escalade, c'est que tu peux être une personne très technique, donc qui va utiliser ses pieds, etc., pour monter, ou une personne un peu plus bourrine qui va juste y aller à la force, et à la fin, au fil du temps, tu vas combler les deux, ok. Et pareil, l'escalade, t'as des compétitions aussi, donc dans les différents domaines que je t'expliquais, mais t'as aussi un niveau de difficulté intrinsèque à l'escalade avec des blocs qui sont 6A, 6B, 6C, etc., etc. Alors je connais pas le niveau de difficulté, qu'est-ce qui est plus dur ou moins dur, mais du coup tu vois, tu peux te dire ok, aujourd'hui je fais une 6A et dans 2 mois faut que j'ai la 6B, et tu t'entraînes, ok, pareil, même principe, tu te mets des challenges à toi-même. Après tu peux avoir la natation, les sports qui sont très complets et assez bon pour la santé. La natation, je crois que c'est le meilleur sport quasiment, parce que vu que t'es dans l'eau, t'as très peu de pression au niveau des articulations, des choses comme ça. Par exemple la course, à force de toujours courir et tes pieds ils tapent, tu peux avoir des blessures parfois au niveau des genoux, des chevilles, etc. Là où dans l'eau, c'est pas du tout la même chose, ok. Que déjà tu vas détendre ta colonne, etc. Enfin vraiment, la natation c'est un très très bon sport. Pareil, il y a beaucoup de clubs, tu peux prendre des cours, tu peux faire tout seul des trucs. Par exemple, tu te dis, vas-y, aujourd'hui je vais à la piscine et je fais 1000 mètres. Voilà, tu fais un 1000 mètres, du coup c'est je sais pas combien de longueur en fonction de si t'as un bassin de 25 ou de 50 mètres. Il y a plein de nages, donc tu te dis, vas-y, aujourd'hui je fais du papillon, aujourd'hui je fais du dos crawlé, aujourd'hui je fais du crawl, etc., etc. Après tu peux t'amuser aussi avec l'apnée. Moi j'aime beaucoup, voilà, quand je vais à la piscine, voir combien de temps je peux tenir sans respirer, des trucs du genre. Tu peux t'entraîner au plongeon aussi. Enfin vraiment la natation c'est très très cool et c'est vraiment bon pour la santé, hein. Tu mets pas de stress au niveau de tes articulations, etc. Après en sport complet aussi qui fait vraiment tout le corps, mine de rien il y a la danse. La danse, tu fais beaucoup de mouvements, etc. Très précis, parfois sur une jambe, des sauts et tout. Tu vas t'entraîner tout le corps et beaucoup la sangle abdominale. Ou alors il y a la gymnastique. Vu que tu as plein de domaines différents, tu as les anneaux, la poutre. Tu vas avoir, je sais pas comment ça s'appelle, mais tu vois le truc sur un grand tapis carré. Et tu vois les gens qui font des figures, des saltos, etc. Je sais pas le nom. Mais avec tout ça, tu vas t'entraîner tout le corps. Avec les anneaux, tu vas faire le dos, les bras. À la poutre, pareil, les bras, les pecs, etc. Au niveau du tapis, comme je t'ai dit, tu vas faire les jambes, vu que tu vas sauter, atterrir et tout. Normalement, la gymnastique, c'est le sport le plus complet, je pense. Très difficile, cela dit. Parce que pour déjà arriver à monter les... Enfin, juste faire la traction sur les anneaux, faire le muscle up, tout ça, la poutre, réussir à être en équilibre dessus. Et vraiment, c'est très très compliqué la gymnastique. Cela dit, du coup, tu peux faire pareil, les mêmes objectifs. Ok, faut que je réussisse à faire un ATR. Donc, l'ATR, c'est appui tendu renversé, c'est le poirier en gros. Faut que je tienne 10 secondes en ATR. Faut que j'arrive à faire
un salto, que j'arrive à faire ça à la poutre, etc. etc. Il y a aussi des compètes de gymnastique, ok, où c'est très très bien. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sport qui peut être intéressant? Bah, tu peux aller à la salle de sport tout simplement, faire de la muscu. La muscu c'est très enthousiasmant au début parce que les progrès se font très vite. Parce que ton corps, quand il y a un changement qui subit, donc il se met à soulever des poids, il va se dire bizarre ça, d'habitude je soulève pas de poids, ok, peut-être qu'il y a un changement à prévoir. Et si tu le fais 2-3 fois, il va se dire ok, faut peut-être que j'ajoute un peu de muscle. Du coup tu vas très vite prendre au début, enfin vraiment je généralise hein, mais au début tu prends très vite de la masse, etc. Tu vas avoir les poids qui montent, etc. Prendre un coach peut-être au début ou bien se informer pour pas faire de bêtises, pas avoir de blessures. Et à la salle de sport, tu vas, en fonction de ton objectif, développer ta masse, etc. etc. Tu peux faire tout, les muscles, les jambes, les bras, le dos, les pecs, les abdos, etc. Tu peux faire du cardio parce qu'il y aura forcément des tapis de course, des machines à escalier, etc. Des vélos. Donc la salle pour voir les progrès au début. Alors il n'y aura pas de compétition, sauf si tu veux faire du culturisme ou des choses comme ça, ou du power. Mais tu verras, tu peux te mettre des objectifs à toi-même par exemple. Ok, cette semaine j'ai fait, je vais dire une bêtise, 40 kg développé couché. La semaine prochaine je tente de faire à 42,5, 45. Et voilà, tu te mets des petits objectifs, etc. etc. C'est franchement